Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le journal créatif de la semaine, Flosstube, ça commence bien. Alors je sais plus à quel numéro on est, je ne sais plus, on va regarder ça. On doit être, oui, au moins tout ça, au moins tout ça. Alors, la chaîne, elle est là. La Flosstube. Nous sommes au 127e journal créatif et Flosstube depuis que j'ai commencé à faire cette vidéo-là. Ça fait 126. J'en fais un par semaine. Ah ouais, quand même, ça fait plus de 2 ans que je fais déjà cette vidéo-là. Waouh, que le temps passe vite. Ouais, ça fait 2 ans et demi même, je crois. Eh ben, ah ouais, le temps passe extrêmement vite. Alors d'abord, j'avais laissé un petit mot dans le vlog tricot, mais je vais le redire pour ceux qui n'ont pas regardé. D'abord, j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël, que Papa Noël a été gentil avec vous. Il vous a peut-être amené Fifi, hein, voilà. Il vous a peut-être amené des pelotes de laine, des broderies, voilà, plein de choses pour créer. Bon, moi non. Non, nous on s'est pas fait de cadeau cette année. Si on a envie de se faire un cadeau, on se le fait dans l'année, puis voilà. Donc ouais, j'espère que vous avez tous passé un bon Noël. Ah oui, mais t'as un nounou à ton cul. Non, c'était simple. Hein. Petit souper froid, amélioré un petit peu. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Amélioré, je crois qu'elle a mal aux oreilles. Quand elle fait ça, c'est qu'elle a mal aux oreilles. Ouais, un petit souper froid. A vu sortir ça, c'est que c'est pour ses yeux. Et puis c'est tout. Voilà. Une petite bûche en dessert. Et puis c'est tout. Attends. Maman, non, bouge pas. Bouge pas. Voilà. Regarde, tu vois. Après, ça va. Voilà. Oui, je sais que t'aimes pas, mais voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Ouais, j'aime pas quand ses yeux écoulent. Ça part complètement en cacahuète cette fois-ci. Oui, donc je vous disais. Ouais, nous ça a été très simple et puis voilà. On s'est bu un petit apéritif. C'est le seul verre d'alcool qu'on se boit sur l'année, donc voilà. Et puis un petit verre de rosé, c'est tout. C'est tout ce qu'on boit. Voilà. Mais tout ça pour vous dire quoi? Oui, tout ça pour vous dire, comme je vous ai dit dans le vlog tricot, vous avez pu voir qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos cette semaine. J'ai voulu faire un tout petit break, normal, hein, sans, y a pas de souci ni rien. Mais j'ai voulu faire un petit break au niveau des vidéos, des petites vacances. Puis je me suis dit, bah, c'est la bonne période pour le faire parce que bah, beaucoup de personnes sont occupées soit à préparer les fêtes, soit ils sont partis en vacances, voilà. Donc il y avait quand même un peu moins de monde qui regardait les vidéos. Je l'ai vu d'ailleurs dans mes... Comment ça s'appelle? C'est dans mes coulisses de ma chaîne. Vous savez, je vois le graphique, combien il y a de personnes qui ont regardé tout ça. Et j'ai bien vu que de toute façon, cette semaine, c'était quand même beaucoup plus bas que d'habitude. Vous allez me dire, c'est peut-être parce que tu as fait moins de vidéos. Aussi, peut-être.
Donc là, c'est vrai que j'ai baissé un peu le rythme, mais vous inquiétez pas, ça va reprendre. Bon, cette semaine, il va peut-être y avoir d'autres vidéos. Bon, je ne sais pas combien, mais on verra bien. Mais sinon, début janvier, le rythme va reprendre normalement. Voilà. Je viendrai vous embêter tous les jours avec une vidéo. Donc, du coup, cette semaine, vous avez eu que le bloc tricot. Et ce qui est le tuto du samedi, la leçon de points, le tuto crochet, tout ça, ça va revenir, mais début janvier. Comme ça, en même temps, ça va me permettre de préparer des idées pour vous faire les vidéos. Mais ça reviendra donc début janvier. Et peut-être que je vais essayer de faire des nouveautés, je sais pas. Je vais voir pour ce que je peux faire ou pas. Voilà. Et d'abord, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne, malgré les vacances de Noël. Écoutez, j'espère que vous aimez ce que vous trouvez sur ma chaîne, que vous aimez mon rythme de vidéo, ma façon de faire les vidéos, voilà, et puis le contenu surtout. J'espère que vous aimez tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors le journal créatif de la semaine est Faustube. Je vous montre tout ce que j'ai pu faire sur la semaine en broderie, tricot, crochet. Et puis si jamais il y a eu un autre loisir, je vous le montrerai également. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais s'il y a d'autres choses, je vous montrerai également. Chaque semaine, je me fais un petit challenge perso. Je sais pas, je vois que ça commence à tourner les poilus. Vous avez compris hein, quand ça fait ça. Oui, je me fais un petit challenge perso chaque semaine. C'est-à-dire que je prévois de broder 3000 croix en moyenne. Bon, qui a envie de m'embrasser? Ça m'énerve. Ouais, je prévois 3000 croix par semaine. Alors, plus ou moins, hein. Voilà, ça dépend. Il y a des semaines, c'est arrivé des semaines où il y en avait moins. Et il y a eu des semaines où j'ai tapé dedans. Voilà. Bon, cette semaine, je ne sais pas. J'ai mis mes points, mais j'ai pas calculé. Donc, je le ferai après. Je calculerai tout ça après et je vous donnerai le résultat. Voilà. Là, j'ai oublié de le marquer. Hop, je le marque tout de suite. Écoutez, on va démarrer. Alors, cette semaine, ça a été un peu spécial aussi niveau broderie. Je vous dis, hein, j'ai essayé un peu de ralentir. Quand vous aurez vu la vidéo, vous allez dire, t'as ralenti? Ouais, j'ai ralenti. Ouais, je voulais ralentir un peu. Et surtout, je voulais avancer des broderies qui sont prêtes à bientôt être terminées. Il y en a que je veux terminer pour la fin de l'année. Bon, j'ai encore le temps. Hein. Il reste quoi 29, 30, 31. J'ai encore 3 jours. J'ai encore... Non, 4 jours, pardon. On est samedi. Donc, j'ai encore 4 jours. Je peux encore terminer des choses. Là, je n'en ai pas terminé, mais j'ai avancé. Ce qui fait que j'ai travaillé, il y a des broderies que j'ai travaillé plusieurs fois sur la semaine pour pouvoir les avancer. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir énormément de broderies. Du coup, la vidéo sera peut-être pas aussi longue que d'habitude. Mais bon, on verra bien. Hein. Vous savez que je suis une grande pipelette, donc on ne sait jamais. Donc, j'ai brodé sur... Alors, je ne vous dis pas combien de fois pour l'instant, mais je vous dis combien de broderies j'ai sorti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'en ai sorti 9.
Mais j'ai brodé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai brodé 12 fois. Voilà. J'ai déjà soif. Je vous le dis, tellement je suis pipelette. Alors, on va commencer par quoi? Alors, j'ai mis le pull. Hein. J'ai mis le pull parce qu'il fait pas chaud. Nous, dans le nord, là, je sais pas combien il fait. 1 degré. À l'heure où je fais la vidéo, c'est-à-dire à 21 h, il fait 1 degré. Il y a gelé. C'était tout blanc ce matin. Il y avait même gelé sur la route. C'était pas du verglas, hein, c'était de la gelée. Et du coup, j'ai sorti le pull. Alors, celui-là, c'est un modèle fil d'art. Oui. C'est un modèle fil d'art. Donc, c'est un des derniers. C'est l'avant-dernier, je crois, celui-là. En aiguille droite. Voilà, de toute façon, vous voyez, il y a des coutures. Mais c'est... Alors, malgré que ça fait 40, 50 ans que je tricote, moi, j'ai toujours tricoté simple. C'est-à-dire simple, l'endroit, l'envers, les torsades, etc. Mais les dentelles, les trous-trous, j'en faisais pas. Et là, ça a été mes premiers trous-trous. Mais vous voyez, c'est pas... Là, c'est bien. Mais là, c'est... Bon, on s'en fiche. Mais c'était mes premiers trous. Sinon, ils sont beaux, hein. Voilà. Il faut bien un début à tout, à 62 ans. Enfin celui-là, non, je l'ai fait... J'avais quoi 60 ans, 61 ans. Ouais, il n'y a pas tellement longtemps, hein, mais voilà. Mes premiers trous. Mais il est chaud. C'est de l'acrylique, hein, c'est du Bergère de France. Mais voilà, pour mettre comme ça à la maison, c'est très bien. Bon, on n'est pas là pour parler tricot tout de suite. Pour l'instant, on va parler broderie. Alors, j'ai commencé par... Ah oui, non, je vous disais la température. Oh là, je vous dis, ça part en cacahuète aujourd'hui. Oui, il fait 1 degré dehors. Mais moi, mes toilettes... Alors, la salle de bain, il y a un petit radiateur, heureusement. Mais il y a un petit couloir qui fait 1,50 m peut-être de longueur. Et j'ai les toilettes donc dedans. Hier, par curiosité, on a un petit thermomètre, vous savez, digital pour la maison. J'étais le mettre dans mes toilettes. Il faisait 12 degrés dedans. Je vous jure qu'on n'y reste pas pour lire le journal. Non, 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 non. Alors, 12 degrés. Alors, on a une aération qui est dans le plafond et ça vient directement du toit. Il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Voilà. Donc, je ne vais pas tricoter dans les toilettes. Alors, excusez-moi. Première broderie. Alors, je l'ai faite combien de fois 2 fois. J'ai tricoté 2 fois. Tricoté, ça y est. Je l'ai... Ah, j'ai pas pris mon carton. Attendez. Voilà. Alors, attendez, je vous baisse un petit peu. Mon petit coin. Alors, il n'y a pas de photo avant-après hein, aujourd'hui. Je les ai oubliés. Donc, voilà. Alors, je l'ai pas fait. J'ai pas réussi encore à le finir. Mais comme je vous ai dit, il reste 4 jours. Donc, là, j'ai fait cette phrase-là. La petite goutte, tu essuieras. Et j'ai commencé la dernière phrase en bas. Voilà. Et après, niveau des mots, des phrases, c'est terminé. Il n'y en aura plus. Il me reste le petit bonhomme ici à finir. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, vous le verrez terminé, normalement. Hein.
Mais j'espère le finir dans les 4 jours qu'il me reste. Voilà. Donc c'est un Isabelle Vautier, ça s'appelle Le Petit Coin. Et c'est de la collection Brode du Noir. Voilà. Alors j'ai fait une fois 384 croix et une fois 300 croix. Donc ce qui fait cette semaine, j'ai fait 684 croix cette semaine sur cette broderie. Donc j'ai fait une belle avancée. Et je pense que ça va... Fifi, arrête de faire ça, tu me fais peur à chaque fois. Je pense que ça va bien se finir. Et j'espère le terminer avant le 31. Enfin, au moins pour le 31. Voilà. Alors, je n'ai fait que ça dimanche. Dimanche, j'ai fait que ça. Lundi, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Alors, allez. Oh, t'as été manger de ton poisson, toi. Manger des bonbons à la menthe, hein. Ici. J'ai travaillé ma brioche. Bon, celle-là, je vous avais dit que j'essaierais de la finir aussi pour la fin de l'année, mais je me suis un peu trop avancée. Bon, elle va pas durer 6 mois, mais je me suis quand même un peu avancée sur le délai. Voilà, hop, hop, hop. Là, voici. Alors, j'ai brodé là, la vraie. J'ai fini l'ombre de la brioche et j'ai commencé la série de pieds de poule qui est ici. Il y a encore du boulot quand même. Alors là, laissez lever 1 heure, c'est bon. Donc j'ai encore de la tour Eiffel à terminer en demi-point. Là, j'ai encore une petite phrase, donc dorée et enfournée 12 minutes à 210 degrés et des pieds de poule à faire, une ligne de pieds de poule. Je dois finir les pieds de poule ici, terminer cela du coup, et écrire tout le reste de la recette qui est là. Donc il y a 1, 2, 3, 4 phrases. Il y a 4 longues phrases qui font toute la broderie à faire. Donc, je me suis vraiment avancée là pour dire que j'arriverai à le finir pour la fin de l'année, mais non, non, faut pas rêver. Mais voilà. Alors, là, j'ai fait 300 croix. Voilà. Mais bon. C'est rien, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est qu'elle avance. Je vais la reprendre un petit peu chaque semaine et puis j'arriverai bien à la finir. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un Lily Point, bien sûr. Alors elle, je ne l'ai brodé qu'une fois cette semaine et j'ai fait 300 croix dessus. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, celle que je vais vous montrer, je l'ai sortie plusieurs fois. Alors, je l'ai sortie 1, 2, 3 fois. Je l'ai sortie 3 fois, mais bon, celle-là, vous le savez, mon objectif est de la finir en 2026, donc c'était sûr que je n'allais pas la finir cette année, malgré que ça fait 2 ans qu'elle a commencé. Mais bon. Alors là, j'ai trouvé que ma case était longue quand même à faire. Donc, si je vous parle de case, vous aurez compris. C'est mon calendrier de l'Avent. Voilà. Hop,
Attendez, je vais enlever le fil qui pendouille. C'est mon calendrier de l'Avent. J'ai fait donc ici la cheminée, mais je l'ai trouvé vraiment longue à faire. Voilà. Et j'ai commencé un petit peu là. Alors, ce que j'ai fait, il y a des, là j'ai rempli ces deux là. Non, là c'est du rouge après. Là j'ai mis du vert. J'ai fini, j'ai fermé ma case ici. Voilà, j'ai fait toute la cheminée. J'ai commencé là. Là c'est des paquets cadeaux, donc je les ai commencés. J'ai brodé bien sûr les chiffres en fil doré. Là, ici et là. Là je l'ai déjà mis, comme mon fil il pouvait aller là. J'ai déjà mis le chiffre, donc il me reste à mettre les chiffres là, 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 là et là. Voilà. Donc depuis que je l'ai repris ce mois-ci, j'ai terminé le sapin, j'ai fait le renard, j'ai fait le chalet, j'ai fait la cheminée et j'ai commencé les paquets cadeaux et j'ai fait 2-3 bricoles à droite à gauche. Voilà. Bon, c'est pas fini, hein, bien sûr. Alors, j'ai fait lundi, j'ai fait 127 croix dessus. Mardi, j'ai fait 206 croix dessus. Et vendredi, j'ai fait 220 croix dessus. Ce qui fait en tout... Pacha, s'il te plaît. Va là-bas. Merci. 206 et 127. En tout, j'ai fait 553 croix sur mon calendrier de l'Avent. Voilà. Non, mais je suis contente de l'avoir repris. Voilà. Alors maintenant, l'objectif, c'est de le terminer avant le mois de décembre de l'année prochaine, si c'est possible. Donc celui-là, c'était ma broderie du mois. Vous savez que je prévois une broderie, une broderie du mois, tous les mois. Et donc celle-là en faisait partie. Mais je continuerai bien sûr à l'avancer régulièrement pour, je dis, pour atteindre l'objectif de la terminer. Il faudra qu'elle soit finie, finie et encadrée pour le 1er décembre 2026. Ça va, j'ai une petite année pour le faire. Alors, je vous barre ce que j'ai déjà montré. Voilà. Ensuite, donc lundi, c'est ce que c'est tout. Vas-y, je m'écris sur les doigts comme à l'école. Oui, celui-là. Alors, celui-là, je vais vous expliquer. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. J'ai fini mon étape. Ça, c'est sûr. Vous savez que je... Alors, fini mon étape du mois. Parce que on l'a commencé ce sale le 1er novembre. Mais au mois de novembre, je l'avais pour ainsi dire pas brodé. J'avais une hésitation, je me demandais si j'allais garder cette toile-là, ou si j'allais garder ce modèle-là, voilà. Et en fin de compte, je l'ai repris et j'ai fini mon étape. Alors, j'avais dit que j'avais calculé que je devais faire une moyenne de 663 croix par mois. C'est le sale d'Halloween, donc on le fait sur un an, comme on veut. Le principal, c'est de faire une étape par mois et qu'il soit, donc on l'a commencé le 1er novembre, mais il faut qu'il soit terminé
pour au grand maximum pour le 31 octobre, le jour d'Halloween 2026. Alors, je vais vous montrer le modèle que j'avais choisi. Je parie que je ne l'ai toujours pas enregistré, l'image. Ben non, non. Je me fatigue des fois, mais alors, toute seule. Hop. Et je vais vous expliquer quelque chose. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Nouvelle mise à jour. Oui, je m'en fiche de la mise à jour pour l'instant. On verra ça plus tard. Alors, mise à chat. C'est celui-là. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Alors, je suis désolée, hein, ça. Si j'éteins la lumière. Bon, c'est encore pire. Donc, on va la remettre. Hop, voilà. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc, bien sûr, c'est que ça. Hein. Là, c'est de la décoration. Donc, ce n'est que ça ici. Alors, vous voyez que sur l'image, le sang, oh là là, ça m'embête, hein. Je sais pas comment mettre. Excusez-moi, vous voyez ma grosse paluche. Bon, c'est le rouge et vient rouge. Sur l'image, le rouge est vraiment rouge sang, voilà, rouge pétant. C'est un rouge, vous savez, 666, là, vraiment le rouge du diable. Et je l'ai brodé, donc j'ai commencé à broder, mais c'est le rouge, c'est pas ça du tout, du tout. Alors voilà où j'en suis. Oh, quelle horreur! Voilà où j'en suis. Donc là, c'est le pied du champignon. Hein. Donc après, il y aura encore tout le champignon ici. Ça, c'est le début du fantôme. Et voilà le rouge. Alors, ouais, vous le verrez pas mieux, mais c'est pas rouge. Ça fait vieux rose. Ça fait vieux rose. J'ai utilisé la couleur qu'elle préconise. Et bah, c'est pas ça du tout. Donc, moi, j'ai décidé. Alors, comme là, que j'avais fait qu'une petite partie, hein, parce que quand j'ai vu que ça me plaisait pas, même j'ai montré à Chouchou, puisque c'est Chouchou qui l'avait choisi, celle-là de broderie. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il me fait, bah, il dit, c'est pas du sang, ça. Bah, non. Donc, j'ai décidé de... Alors, où est-ce que j'ai mis cette couleur? Ici. Parce que j'en ai recommandé tout à l'heure, parce que j'en ai plus. Donc... Non, c'est pas celle-là. Bah. Ah, c'est là. Je vous jure. Voilà. Donc, je vais utiliser ce rouge-là. Bah, vous voyez un peu orange, hein, c'est casse-pied. Hein. Voilà, voilà, vous voyez quand même mieux. C'est du fil étoile, vous voyez. Et donc là, c'est le rouge 666. Et ben, de toute façon, regardez, vous voyez la différence? Je vais bien vous le mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Vous voyez, c'est pas du rouge, ça. Hein, c'est du vieux rose. Il a le sang malade, là. Donc voilà, je vais utiliser ce rouge-là. Je sais plus s'il n'y a pas plusieurs... Ouais, si, je crois qu'il y en a...
Il y en a plusieurs dans le champignon et même dans le sang qui coule. Alors j'ai envie de mélanger par endroits bien sûr le rouge 666 en fil étoile. Je vais prendre le rouge normal, le mouliné, hein, le 666. Et j'ai l'impression qu'il y a un rouge bordeaux aussi dedans. Mais il n'est pas du tout dans la légende. C'est, je sais pas, les rouges les références de la légende, bah, ça correspond pas à l'image. Voilà. Donc je vais me dépatouiller. Alors là, ça j'en ai recommandé parce que voilà ce qui me reste. Ça, je me sers sur le petit coin d'Isabelle Vautier, une échevette hein, que j'ai utilisée. Donc j'en ai recommandé 2 ou 3 échevettes, je crois, tout à l'heure. Et j'ai repris 2 noirs en même temps, de fil étoile. J'ai rien commandé d'autre. J'étais sage, comme une image. J'ai rien commandé d'autre. Et l'univers broderie livre quand même assez rapidement, donc ça va. Donc ce rouge là, je vais le démonter et quand j'aurai le rouge étoile, bah je recommencerai à le broder. Ça c'est pas très grave, vous voyez, il y a juste une ligne. Pas grave du tout. Alors les yeux, vous voyez, je les ai faits en fil étoile noir. Vous vous rappelez, je vous avais dit, normalement, c'est une couverture complète. Donc, tout le noir, tout autour de... Hop. Voilà, tout le noir qui est autour se brode. Il n'était pas question pour moi de broder tout le noir. C'est pour ça que j'ai choisi une toile noire. Par contre, il y a des endroits où je vais quand même broder le noir, les yeux, voilà. Et ici, un petit peu en dessous du champignon. Oh, vous voyez, il y a un peu de noir là en dessous du champignon. Donc là, je vais le broder. Mais tout ce qui est noir du fond, ça, je le ferai pas. Voilà. Et du coup, j'ai choisi de faire les yeux en fil étoile pour que ça ressort. Et j'étais bête. Ah mais je sais pas s'il y en avait à Univers Broderie. Mince. Parce que je voulais mettre un peu de fil phosphorescent dedans. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Ouais, je voulais faire quelques touches de phosphorescent pour qu'on le voit dans la nuit. Mais j'ai oublié. Bon, je verrai bien. Donc voilà. Alors, par contre, vous voyez, il y a encore des trucs là. Voilà. Et ça, j'ai peut-être envie aussi de le broder. Alors, soit en métallique. Du coup, en métallique, ce serait avec le fil diamant de DMC. C'est une bobine. Hein. Je vous avais déjà montré. Là, j'ai le doré hein, sous la main. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà, c'est ça. Là, c'est le doré. Donc, c'est le DMC diamant. Donc, il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a du noir, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du blanc. Il y a plusieurs gris, il y a plusieurs dorés. Et il y a du cuivre aussi. Voilà, donc je les ai presque tous. Et donc, j'ai peut-être envie de faire en fil comme ça, en fil diamant, le feuillage gris qui est là. Et du coup, je le ferai peut-être en gris, voilà. Mais je vais pas le faire tout de suite, ça je le ferai en dernier.
ce sera vraiment la dernière étape de la broderie. Je ferai quand même un petit essai pour voir si ça marche bien. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, bah voilà, donc je vais changer le rouge. Les yeux, bah ça va, c'est bien. Alors c'est pour ça que j'aurais voulu quand même un petit phosphorescent pour pouvoir en mettre un peu autour des yeux et faire des petites touches. Vous voyez, là on a encore des touches, ça va être une autre couleur. Mettre des petits points de phosphorescent. Voilà. Mais il y en a, à Univers Broderie, il n'y en a pas. J'ai pas regardé, mais je crois qu'il n'y en avait pas sur Univers Broderie. Alors, hop, je vais quand même regarder. Mais bon, il est trop tard, ma commande est partie. Demain, on est dimanche, donc je peux leur envoyer un message de le rajouter. Comme j'ai payé avec PayPal, ils refont le paiement sur PayPal. Alors, je vais marquer fil phosphorescent, mais je crois pas qu'ils en ont. Ah, attends, pourquoi aucun résultat? J'ai encore rien tapé. Comment ça s'écrit phosphorescent? Oh, j'ai un trou. Phosphorescent, voilà. Eh bien, ah non, non, ils en ont pas. Non, ils en ont pas. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais que je peux en avoir bah, sur Temu. Sur Temu, il y en a. Mais je sais pas, après, sur les autres boutiques, il faut que je regarde. Voilà. Donc, je suis arrivée à mes 663 points. Voilà. Du mois. Donc, il manque 663 points du mois de novembre, mais c'est rien, je vais grappiller un petit peu chaque mois et ça ira très bien. Là, cette fois-ci, j'en ai fait 326. Et la fois d'avant, je ne sais plus combien j'en avais fait. Donc là, je suis à 2,95%. Voilà. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais voilà. On commence à voir un peu la forme du fantôme. Et c'est tout. Donc voilà. Donc vous me direz si j'ai raison hein, pour le fil rouge, pour mettre des petites touches peut-être de phosphorescent, faire le feuillage en métallique. Voilà. Si vous pensez que c'est pas beau, bah dites-le moi aussi. Hein. Il faut hein, le dire. Ensuite, ah, elle est là. Vous savez que j'organise. Alors j'ai vu, s'il y en a qui passent par là, j'ai vu qu'aujourd'hui j'ai reçu encore des emails pour avoir la grille. J'ai pas eu le temps du tout aujourd'hui de répondre. Vous inquiétez pas, demain on est dimanche, j'aurai le temps de répondre à tout le monde et de vous envoyer la grille. Alors, je vous remontre le modèle. Voilà, donc j'ai organisé un salle. Je vais peut-être baisser la lumière de la tablette. Elle est déjà baissée pourtant. Voilà. Oui, bon. Donc, j'organise un salle avec cette grille. C'est une grille que j'ai dessinée moi-même, que j'ai reportée en grille moi-même, point par point. Parce que mon logiciel à moi, bah, il faut que je fais tout croix par croix manuellement. Donc voilà, c'est pas une très grande broderie, elle fait 150 sur 150 points. C'est une bicolore en 2 couleurs, mais si vous avez envie de la faire en monochrome, si vous avez envie de la faire avec plein de couleurs, si vous ne voulez pas faire noir et rouge comme moi, vous voulez vert et jaune, je sais pas moi, rose et violet, voilà. Vous faites comme vous voulez.
Et donc, c'est le sale. Il dure 1 an aussi. On vient de le commencer, ici en décembre. Donc, il se terminera le 31 novembre, le 30 novembre, pardon, 2026. Et donc, on le brode en 12 étapes. Ce sont des étapes libres. Moi, j'ai donné un cadre avec 12 étapes, mais après, vous brodez là où vous voulez. Si vous avez envie de commencer là, vous faites là, là, là. On fait comme on veut. Le principal, c'est de la broder en 1 an. Donc, si vous voulez cette grille, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous enverrai en retour gratuitement, bien sûr, la grille. Alors, je vous montre mon étape de ce mois-ci. Il faudra que je pense d'ailleurs demain la mettre dans l'album sur le groupe. Et voilà mon étape. Donc moi j'ai commencé en bas à droite. Donc voilà. Donc j'ai gardé les couleurs d'origine, tout. Et je le brode donc sur une toile de lin 16 fils Newcastle Zegart Vintage marron. Voilà. Donc c'est très joli. Alors, c'est presque une première pour moi parce que c'est très très rare que je brode mes propres créations. C'est vraiment très rare que je brode mes propres créations. Mais là, bon, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai brodé. Donc, enfin, c'est moi qui... j'ai décidé de la broder également, plutôt. Donc, voilà. Donc, je sais pas, après... Alors, je pense... Je sais pas si je continue par là ou si je monte là la prochaine fois, je verrai bien. Suivant l'inspiration du mois de janvier. Donc, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait combien de croix? Est-ce que j'ai fait combien de croix? C'est français, oui, bien sûr. Alors, pour terminer mon étape, j'ai fait 120 croix. Et en tout, j'ai 620 croix de faites. Soit 9,75%. J'ai oublié de vous dire que la grille est compatible Pattern Keeper et Markup. Je crois qu'elle va aussi sur Markup. Ce n'est que du point de croix. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de point de nœud, il n'y a pas rien. Voilà, il n'y a pas de demi-point. Ce n'est que du point de croix. Voilà, donc c'est très facile. Et puis, vous voyez, les étapes sont vraiment petites. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez encore intégrer le sale. Ou, si vous ne voulez pas faire le sale, vous pouvez me demander la grille pour la faire toute seule de votre côté. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Là, à chaque fois que je vois ma toile ici, je me dis, il faudrait peut-être que tu te dépêches. Le 1er janvier arrive. Vous voyez. Alors, normalement, je vais le faire sur celle-là. Mais elle est très, très fine. Vous voyez. Vraiment très, très fine. Et on voit mes doigts à travers. Donc, j'hésite encore. Bon, j'ai plein de toiles en haut. Hein. Donc, j'hésite encore pour le sale du Nouvel An. Bon, j'ai encore rien préparé, hein, mais ça ne devrait plus tarder. Je vais faire ça cette semaine pour que je l'ai pour faire mes premières croix le 1er janvier. Alors, j'hésite entre celle-là et... alors, à la base, j'avais acheté une grille pour faire le sale des 4 saisons, pour le sale du Nouvel An. Enfin, je crois que je l'avais acheté. Attendez, j'ai un doute. Si je ne l'ai pas acheté, tant mieux. Enfin, donc, c'était sur Etsy.
Non, si, je l'avais acheté. Ah bah mince, c'est malin. Euh, donc, je vous la remontre. Voilà. Moi, j'avais acheté celle-ci. Vous voyez? Mais j'ai eu, en partenariat avec Lily Point, les 4 grilles de saison. Donc, c'est 4 grilles séparées, donc printemps, automne, etc. Et je pensais les faire avec Lily Point. Mais celle-ci, alors le problème que j'ai sur celle-ci, c'est que, alors attendez, je sais plus du coup. Où est-ce que je retrouve mes... Mais va-t-on la mise à jour? On verra ça une autre fois. Ah mince. Compliqué aussi hein, sur Etsy pour récupérer ces PDF. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai dû l'enregistrer. Les fils, c'est pas les fils DMC. Donc, c'était un peu compliqué. C'est peut-être pour ça que j'ai hésité. Bon, ce qui m'embête, c'est que je l'ai payé quand même 7 €, les boules. Mais voilà. Alors, j'ai peut-être enregistré. Non, c'est pas là. Là. J'espère qu'il a enregistré. Bon, me direz, je pourrais la retrouver. Hein. Sur l'ordinateur, ça va mieux que... Alors, Etsy. Voilà. Ben, je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, je chercherai ça demain. Je vais pas m'embêter ce soir avec ça. Ouais, j'ai vu que c'était pas des fils DMC. Et je n'arrivais pas à trouver les correspondances. Donc, j'étais embêtée. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, je chercherai et je vous en reparlerai. De toute façon, vous verrez bien hein, le 1er janvier si j'ai commencé Lily Point ou si j'ai commencé celle-là. Et du coup, le problème, c'est que Lily Point, il y a 4 broderies, comme ça. Et ce serait bien que je fais les 4 sur la même toile. Alors, soit sur une grande toile, je pense que j'ai ce qu'il faut, mais du coup, je l'ai, mais en Aïda 8. Parce que j'ai pas envie de faire 4 cadres. J'ai peut-être envie de mettre les 4 broderies, l'une à côté de l'autre. Et voilà. Mais celle-là, là, elle est très jolie, mais je suis embêtée parce que les fils, il y a un petit peu de fil DMC, mais pas tout. Et je ne connais pas du tout les autres fils qu'ils ont mis. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. On arrivera bien à se débrouiller. Du coup, ça, vous l'avez vu. Alors, maintenant, ça, vous l'avez vu. Ça, je vous le montre après. Oui, celle-ci. Alors, pareil, celle-ci, j'avais dit, je vais essayer de la finir pour l'année. Mais non, il y a encore que... malgré que c'est une petite broderie, il y a encore du boulot dessus. Je vous montre le dessin. C'est une collaboration avec la marque Riolis, mais avec leur deuxième marque, c'est-à-dire la marque N. Et donc, vous voyez, ce sont des pivoines. Donc, c'est une petite broderie. Hein, 18 sur 15 cm. Ça fait des mois que je la traîne. C'est honteux. Mais voilà.
J'aime beaucoup, j'adore les pivoines. Et vous voyez, ils ont d'autres modèles pour les pivoines. Donc ça, moi, c'est celui que j'ai. Après, ils ont celui-là, ils ont celui-là. Donc, voilà, j'ai avancé quand même. Hein, je ne vais pas dire que j'ai pas avancé. J'ai travaillé dessus quand jeudi. Jeudi, j'ai travaillé dessus. Alors là, je travaille sur format papier. Hein. Je ne l'ai pas du tout en PDF compatible. Je l'ai en PDF, mais pas compatible. Donc du coup, ben, je le fais en format papier. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai quand même une grosse partie, donc la plus grosse pivoine qui est faite. Donc j'ai travaillé tout ce côté-là. Voilà, j'ai fait toute cette partie-là. Alors j'ai fait une erreur. J'ai dit crotte, zut, cacaboudin. Comme diraient les enfants, je démonte pas. Ici, là au bord, et il y a un petit peu là. Il fallait faire en demi-point. Et c'est quand j'ai vu qu'il y avait la même couleur où il fallait faire des croix entières. Et là, je dis, ben mince, je dis, je suis utopie, je ne les fais pas. Ça restera, ça se verra pas. Il n'y a que moi qui le sais. Hein, vous le savez pas. Donc, j'avais pas du tout envie de démonter. Là, quand je l'avais fait, ouais, là, il a été fait en demi-croix. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ma pivoine. Donc vous voyez, il y a quand même encore du boulot. Donc j'aurais pas su le finir en une semaine. Hein. C'était pas possible. Ou alors il aurait fallu que je fasse que ça, faire que ça, que ça, que ça. Mais j'ai quand même bien avancé, je trouve. J'ai fait plus ou moins 300 croix. Voilà. Et c'est très bien. Voilà. Donc on continuera à avancer dessus. Mais la toile n'est pas grande, hein. Regardez ma tête. Donc voilà. Donc là, ouais, j'ai fait plus ou moins 300 croix. Mais même si je le fais en format papier, je vais vous montrer. Ça va, j'ai pas trop de difficultés. Alors, j'ai pas trop de difficultés. Bon, en sachant qu'il y a quand même aussi les points arrière qui sont dessus. Donc, des fois, il faut bien que je regarde. Alors, je vous la montre de loin parce que je ne veux pas qu'elle soit spoilée. Vous voyez, le patron, lui, par contre, est grand. Hein, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit endroit. Un petit endroit. Voilà, je vais vous montrer là. Hop. Vous voyez, j'ai le point arrière. Le point arrière, vous voyez. Alors, tous les traits là, c'est parce que moi, je les fais au stylo friction. Comme ça, après, je peux gommer. Et j'ai un patron tout neuf qui ne me servira à rien, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai avancé. J'avais dit que j'allais avancer dessus cette semaine. Ben, je l'ai fait. On va reboire un petit coup. À la vôtre. Ensuite, alors lui, je l'avance normalement toutes les semaines. Voilà.
mon éléphant que j'adore. Voilà, mon éléphant pointillé, donc mon éléphant des savanes, comme j'aime l'appeler. J'ai quand même... Alors, j'ai fait combien? J'ai fait 304 croix. Et je suis toujours dans ma moyenne. J'ai fini la colonne qui était ici. Donc, c'est des colonnes de 10 points. Hein. Vous voyez mes cases. Donc, j'ai terminé ça ici. Et j'ai attaqué ici. Donc, il me reste 1, 2, 3 colonnes. Bon, plus ce qui reste, on va dire qu'il reste 4 colonnes à faire. De 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Je suis en train de dire des bêtises. Maintenant, une case de 10, ça fait 100 points. Bah oui, n'importe quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il me reste 1500 et un peu, là, la moitié. On va dire 1700. Il me reste 1700 points à faire pour terminer ma page. Voilà. Et après, ben, il faudra faire le reste. Donc voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai fait donc 304 croix. En tout, il y en a 11 425 de brodés. Et je suis à 22,89%. Donc, je suis pas encore... là, mon objectif, mon prochain objectif, c'est d'arriver à 25% et de terminer cette page. Donc, j'espère que ça va le faire, que ça va avancer. Donc, vous voyez, c'est que du point de croix. Voilà, ça forme un pointillé, tout simplement. Comme quand on était enfant, qu'on faisait des dessins en comment on appelle ça? Pointillisme. Ouais, en pointillisme. C'est la même chose, mais là, on le fait en point de croix. Vous avez le lien, tous les liens que les broderies que je vous présente sont en barre d'infos. Hein, si vous les cherchez, ou si vous cherchez les boutiques, tout est en barre d'infos. Voilà. Il y a plein de jolis modèles. Hein. Il n'y a pas que... Il y a des éléphants, des singes, des pandas, des personnages, des paysages, des monuments. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts. Mais voilà. Alors celui-là, c'est pareil, c'est Chouchou qui l'avait choisi. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien mettre un bon coup de boost dessus. J'aimerais bien qu'il soit fini aussi pour la fin de l'année prochaine. Je précise. J'aimerais bien qu'il soit fini pour la fin de l'année. De toute façon, je vais vous faire une vidéo là, cette semaine ou la semaine prochaine. Bon, même si on est déjà en 2026, la semaine prochaine, ce ne sera pas grave. Avec mes objectifs. Voilà. Je vais me faire des objectifs et on verra si à la fin de l'année si je les ai tenus. Voilà. Mes projets, mes objectifs. Voilà, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais je suis contente. Il avance bien quand même. Hein. Bon, il avance pas comme j'aurais voulu, mais il avance bien quand même. De toute façon, lui, il reste... Alors, je vais vous dire. Si je faisais mon objectif que je m'étais donné la première fois... je vais profiter pour remontrer l'image pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc moi, je suis là. Hop. Ça, c'est fait. Donc, en tout, j'ai toujours mal à mon cou. Hein. En tout, il y a 49 910 croix. Ok. Et j'en ai déjà fait
11 910. Non, 11 425. Donc, ça me fait... Il me reste, alors, 49 910 moins 11 425. Il me reste 38 485 à faire. Si je fais 150 points par jour, on a combien de jours dans une année? 365, hein. Je ne sais pas si c'est une année bissextile ou pas, c'est-à-dire, bon, on va compter 365, multiplié par 365. Oh, je suis large. Je suis très large. Donc, si je veux faire 150 points chaque jour, comme j'avais prévu au début, hein, vous vous rappelez, du coup, alors, je vais plutôt faire tic, 38 485 divisé par 150. Il me faut 256, bon, 257 jours pour le faire. Donc ça va, hein. 257 jours divisé par 30. Bon, en moyenne, ça me fait 8 mois. 8 mois, 8 à 9 mois pour le terminer. Ça va. Ça va. Mais il faut que je me tienne à 150. Bon, on en reparlera dans la vidéo, mais il faudrait que je me tienne à 150 croix par jour. Donc, tous les jours. On verra. On verra. Là, ça ferait quand même... là, en ce moment, je fais plutôt 300 par semaine. Et là, si je ferais par 7... ça ferait quand même 1050 croix par semaine. Ce serait déjà mieux. Ensuite, j'en ai encore deux à vous montrer. Ma grande et celle-ci. Alors, celle-ci, c'était un sale... de quand l'année dernière, hein, les filles, celles qui l'ont fait, j'ai un doute, je crois que c'est l'année dernière, un sale que j'avais organisé. Bon, maintenant je vous le dis plus, hein, vous savez que je suis en retard sur tous mes salles perso. C'est un All Forest gratuit, mais au début je l'avais sur papier. Bon, t'as fini toi? Ça y est? T'as mangé? Maintenant, c'est la grande lessive? Oui. Donc, au début, moi, je l'ai eu sur papier. Je crois que j'avais pas su le mettre sur mon pattern keeper. Je sais plus pourquoi, mais bon. Donc, j'ai toujours fait sur papier. Et All Forest, maintenant, ont sorti tout leur... Alors par contre c'est un peu compliqué sur le site, j'ai pas tout compris, donc je leur ai envoyé un email, je leur ai demandé, ils me l'ont envoyé. J'ai demandé le Saga. De toute façon c'est un site russe, hein, et donc eux ont Saga. Et donc ils me l'ont envoyé, et donc là je l'ai remis sur Saga, ce qui fait que j'ai dû remarquer toutes les croix que j'avais déjà faites. Donc je ne sais pas combien j'en ai fait aujourd'hui exactement, mais bon c'est pas grave. Je sais que j'ai dû en faire à peu près 300 hein, aujourd'hui, mais comme j'avais compté toutes les croix qui avaient été faites, j'ai pas pu compter ce que j'ai fait vraiment aujourd'hui, mais ça c'est pas grave. Alors
Est-ce que non, celui-là, je pense pas que j'arriverai à vous le mettre sur le carton. Je vais essayer. On va essayer, hein. Hop, comme ça. Donc, je suis contente de l'avoir repris parce que celle-là, c'est pareil, elle était de côté depuis un petit moment. Donc, je ressors mes vienneries, hein, comme on dit. Comme on dit d'Achenor, on ressort ses vienneries. Donc, c'est mon Alice au Pays des Merveilles, donc de Old Forest. Voilà. Alors là, il y a encore une petite frise à faire en bas, hein. Mais voilà où j'en suis. Alors, il existe en 3 couleurs, comme là, vert, rouge et cru. Sinon, il existe aussi en multicolore, hein. Vous avez les 2 versions. Les 2 versions sont gratuites. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai travaillé ici. Voilà. C'est un genre de table, je crois. Donc, c'est quoi ça? Voilà. Voilà, la petite table là, vous voyez, j'ai commencé ça. Enfin, j'ai continué là-dessus. J'aime bien, c'est le lapin. Shorter. Je me laisse la reine à la fin. La reine sera faite à la fin, elle est ici. Voilà. Et là, du coup, en ayant tout remis sur Saga, j'ai pu m'apercevoir que j'étais arrivée à 10 000 croix tout rond. Alors, je n'ai pas fait exprès. Je suis à 10 000 croix tout rond. Et je suis à 42,24%. Voilà. Non, mais j'aime bien. Je trouve que c'est original. Bon, je sais pas où je la mettrai, hein, quand elle sera finie, par contre. Ou le mettre peut-être du côté de ma bibliothèque pour Alice au Pays des Merveilles. Il y avait un livre, je crois. Bah oui, de toute façon, il y avait un livre. Je sais pas, je verrai bien. Mais voilà. Donc là, je la brode sur une étamine couleur olive. Voilà. Ah ben là, vous voyez bien les couleurs. Je ne bouge plus. Voilà. Hop. Donc, je suis contente d'avoir pu le mettre sur Saga. Voilà, surtout qu'il me reste encore une grosse moitié, un peu plus grosse moitié à faire. Du coup, ça va m'aider à avancer plus vite. Ouais, vous voyez, moi, je faisais comme ça, sur papier. Donc, je griffonne, Mais là, maintenant, ça y est, ils les ont sortis, version PDF et version Saga. Alors, le PDF, je ne sais pas s'ils l'ont changé et s'il est compatible Pattern Keeper maintenant. Mais le PDF que j'avais eu à l'époque n'était pas du tout compatible. Donc, c'était plutôt embêtant. Mais voilà. Alors, niveau petite broderie, c'est tout. Je n'en ai plus qu'une seule grande à vous montrer. Donc, mon achat ED, je suis pas droite. Voilà. Pas droite encore. Bon, ça ira. Sinon, vous me regardez comme ça. Ouais, je n'ai travaillé que sur mon HAED, niveau des grandes broderies. J'ai fait une pause cette semaine sur ma Steampunk. Sabine de la chaîne Une histoire d'aiguille et de crochet qui le fait en duo avec moi a fait aussi une pause dessus pour les vacances. Après, je verrai si elle le reprend en janvier ou pas, mais bon, parce que je sais qu'elle voulait avancer aussi d'autres broderies, mais bon, on verra bien. Mais moi là, j'ai voulu faire une pause dessus cette semaine.
Je la reprendrai. Alors, je sais pas si je vais la reprendre la semaine là qui arrive ou si je la reprends aussi en janvier. Je vais voir. Comme je veux avancer les broderies que vous avez vues aujourd'hui, hein, mon calendrier de l'Avent, mon Lily Point, mon petit coin, surtout le petit coin, voilà. Puis le Alice, il faudrait que je l'avance aussi un bon morceau, parce que c'est quand même des broderies qui traînent bon, pas la brioche ça fait pas tellement longtemps que je l'ai faite, mais le petit coin, l'éléphant, le calendrier de l'Avent, Alice, tout ça c'est des broderies quand même qui traînent depuis un moment. Donc voilà, j'ai envie de les avancer, les pivoines aussi, de bien les avancer. Voilà. Donc je vous montre, j'ai travaillé sur mon HAED. Donc lui c'est la dernière fois que vous le voyez ce mois-ci. Non, je dis des bêtises. Ah non, vous allez encore le voir une fois. Donc la semaine prochaine, vous le verrez encore. C'est vrai, il y avait 5 mercredis ce mois-ci. Donc vous le verrez encore la semaine prochaine, bah tant mieux. Parce que je vous avais dit, je voulais terminer la partie du ciel là. Alors le ciel est la partie du ciel de cette page-là, hein, bien sûr. Et pour ainsi dire terminé, il me reste 2-3 points là à faire. Donc ça c'est bon, on va dire, hein, il me reste quoi, ouais, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon, une quinzaine, il me reste une quinzaine de points à mettre. Et après, bah, je vais finir cette partie-là en haut, je vous le montre après. Et après, j'attaque en bas, finir tout ce qui est en bas. Alors, hop, je suis toujours en train de me balader avec mon drap. Hein. Donc voilà. J'ai travaillé le ciel. Et du coup, vous pouvez voir la délimitation. Hop, 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 hop. Voilà. C'est la colline. Voilà. La colline qui elle, n'est pas encore brodée. Je l'ai commencé. Mais je veux dire, elle n'est pas terminée. Mais on voit maintenant la délimitation de la colline. Donc ça, c'est top. Alors, j'ai encore brodé à l'envers, hein, c'est-à-dire à l'envers, j'ai brodé comme ça. Voilà. Hop, 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 ici. En mettant ma broderie à l'envers parce que bah, j'ai toujours mal à mon épaule. Et c'est beaucoup trop haut pour moi aller broder. Même avec mes pinces qui sont près de moi. C'est trop haut. Donc, je la brode à l'envers. Mais mes points sont dans le bon sens. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Bah, du coup, j'ai encore une fois à le broder. Donc, je vais continuer là-haut. Mercredi, je vais continuer ici. J'aurais bien finir la colline. Mais bon, ça me semble un peu chaud. Hein, parce que vous voyez, il y a quand même encore pas mal de points à faire. Mais voilà, on verra bien. Et après, en février, quand je le ressortirai, là, ça va être un petit mois, mais bon, je voudrais du coup réattaquer ici en bas pour finir cette partie-là et pouvoir changer mon Cuisnap de place. Voilà. Donc là, mercredi, ben, je vais travailler sur cette partie-là et puis remplir les petits trous, là, vous voyez, ce qui est blanc. Voilà, donc ça va aller vite. Hein, Et voilà. Ah, j'avais même pas fait attention quand j'avais le nez dessus que on voyait la délimitation de la colline. C'est maintenant en vous le montrant que je m'en aperçois. Donc il y a encore du taf, hein, même de ce côté-là. Hein. Attendez, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vais sur Pattern Keepers, hein, les HAED, c'est sur Pattern Keepers. De toute façon, il n'y a pas besoin que ça aille sur Saga ou quoi, ça. Puisque les HAED n'ont que du point de croix. Non, c'est pas ça. Ah bah si, c'est bon.
Donc voilà. Hop. Donc vous voyez la délimitation que je vous disais, c'est là. Voilà, la colline qui est là. Donc vous voyez le ciel, bah, il reste une petite pointe peut-être à faire, mais le ciel, c'est fini, on n'en parle plus. Youpi. Voilà, donc je vais terminer, enfin je vais continuer ici, la colline, pour la finir, et après je repartirai ici en bas. Alors le bas, je suis là. Voilà, je suis ici. Voilà, je suis ici. Donc vous voyez, après il y a encore tout ça, et après il y a encore tout ça à faire. Mais bon. Là, on va dire que je suis... ouais, je dois être au milieu, là. Presque. Je dois pas être loin du milieu. Est-ce que j'ai un... Non, c'est pas ça. C'est le PDF que je veux. Je ne sais plus si... à la fin, peut-être. Non, j'ai pas... Je croyais que j'avais une découpe avec les pages, mais non, j'en ai pas. Ah, ma lumière clignote. Bah, clignote mes mères. Je te mettrai une prise après. Vous voyez, moi je suis là. Hop, voilà. Je suis sur cette page-là. Non, j'ai pas de... C'est dommage qu'ils ne mettent pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça, c'est un modèle de Andy Russell et ça s'appelle Hayden Arbor. Et je vous avais dit, moi j'avais fait la bêtise parce que je ne connaissais pas les HAED à ce moment-là. Je ne connaissais pas bien. Je l'avais pris en color expansion, donc en color... C'est pas encore le color max, max couleur plutôt. Enfin, c'est pareil. Mais il y avait quand même 150 couleurs et la taille, elle était quand même assez conséquente, 425 croix sur 318. Donc ça fait 425 sur 318. Je vais vous dire, du coup je vous l'ai jamais dit, combien ça fait de toile, parce que je ne me rappelle plus. Alors, mon calculatrice. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, ça, je le fais sur une étamine 12.6 fils. Donc, 425 sur 318. Oh. Alors, je ne vais pas compter la marge, hein. C'est que le dessin, je veux. Donc, en 12.6 fils sur 2 fils. Voilà. Donc, oh, elle n'est pas si... Non, mais je pensais qu'elle était plus grande que ça. Oh, ben non, elle n'est pas si... Alors, attendez, je vous dis ça. Bon, je vais arrondir hein, au chiffre supérieur. 68 cm sur 51. Bon, non. Ou alors, j'ai coupé trop de toile. Je pense que j'ai coupé trop de toile. Je crois que quand je vais changer le cuissnap de place, je recalculerai ma toile. Et ouais, je pense que du coup, j'ai compté trop de toiles quand je l'ai fait. Parce que... regardez. Il y a là, plus que 68 là, non? Parce que ça, normalement, ça fait déjà 70, je crois. Non, pas 70. Non, c'est ça. Je sais plus. Je bug.
J'ai un bug là, parce que ça me semble bizarre. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que j'ai dû couper trop de toile. Ça y est, quand je le bougerai, ben, je recalculerai bien et s'il y en a en trop, je couperai ce qui est en trop. Parce que je me balade avec mon drap là. C'est une galère. Et puis, ben, je remettrai bien. Ouais, je pensais qu'elle était plus grande que ça, ma broderie. Bon, du coup, 68 sur 51, bon, c'est le genre de truc qui est compliqué à encadrer. Parce que des cadres aussi grands, chez Action, je sais pas s'il y en a. Voilà. Donc voilà, alors du coup, vous allez encore le voir une fois cette semaine. Et après, vous le reverrez, mais en février. Voilà. Alors, niveau broderie, je vous ai tout montré. Voilà, je vais les ranger après. Et puis beaucoup. Alors, combien j'ai brodé cette semaine? Question très importante. Vous en fichez, je suis sûre, mais bon. Alors, on va calculer ça. Alors, 811 plus 652, 365. Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai donc fait sur mon HAED 365 croix. J'en suis à 22 888, soit 16,94%. Voilà. Là, 300, 524 et 600. Bon, ça va, j'ai fait mes 3000. Je suis à 3252 croix. Voilà. Bon, j'avais mieux travaillé la semaine dernière, mais c'est pas grave. J'en fais bien, beaucoup, c'est bien. J'en fais moins, c'est bien. Il n'y a rien de... La semaine dernière, j'avais fait 4160. Et là, cette semaine, mais je l'ai dit, cette semaine, je voulais... calme. Et du coup, la semaine prochaine, on attaque le nouvel agenda. Voilà. Donc, j'ai préparé ma page. Donc, agenda de chez Action. Du coup, là, il va pas être pareil. Vous voyez, là, c'était comme ça. Ça faisait des colonnes. Mais ça, là, c'est pareil. Ça va aller quand même. Là, déjà, il n'y a pas de spirale. Et c'est comme ça. Donc, j'ai une journée comme ça. Voilà. Décoration faite, comme d'habitude, avec les stickers de poussière d'étoiles. Voilà. Donc, cette semaine, la semaine prochaine, c'est sur le thème du citron. C'est pas la période, mais c'est pas grave. Ça met un peu de gaieté. Un peu de... Donc voilà, la semaine prochaine, j'attaque ce nouvel agenda jusqu'à la fin de l'année, hein, bien sûr. J'aime bien parce qu'il y a plein de pages de notes et tout. Donc je vais pouvoir noter plein de trucs. Déjà, si vous voulez me donner des idées de vidéos, tout ça, des idées de... Si je vois des idées sur vos vidéos également, je pourrais me les noter. Donc voilà. Donc mon nouvel agenda tout fleuri. Ça faisait quand même déjà un petit moment que je l'avais acheté. Mais je crois que je l'ai acheté quand? En septembre, non? Je crois. Avec la rentrée des classes. Je sais plus. Maintenant, alors qu'est-ce que j'ai regardé de beau sur YouTube? Non, pas ça. Avant. Le Diamond Painting de Chouchou. Voilà son DP qu'il a terminé cette semaine. Donc c'est un DP Temu.
Alors la taille, je sais plus, 40-70 je crois. Je crois que, ou un 50, non, 40-70 je crois. Voilà. Donc, voilà. Et là, il est en train de faire Harry Potter. Donc vous le verrez la semaine prochaine. Il aura fini. Et je pense qu'il en aura commencé un autre d'ici là aussi. Donc voilà. Ça, c'était la partie d'épée chouchou. Maintenant, qu'est-ce que j'ai regardé de beau sur YouTube? Pareil, je ne sais pas si j'ai regardé beaucoup de choses, mais je sais plus. On va voir ça. Alors, j'ai regardé dimanche le vlog créatif d'hiver, l'épisode 4 de Miss Manu au naturel. J'ai regardé la capsule de Noël, l'avancée des chaussettes de Noël de l'eau demoiselle. Le vlog mercerie de Alizé, Paillettes et Froufrou. Donc c'est une mercerie qui est ouverte depuis à peu près 6 mois à Lyon. Alors si vous connaissez Lyon, c'est Lyon 9e. Je sais que c'est dans une rue piétonne, mais bon, le nom de la rue, je ne saurais pas vous le donner. Mais vous allez sur sa chaîne et vous trouverez l'adresse de sa mercerie. J'ai regardé le Vlogmas des envies de Pointe-Croix de janvier 2026, donc de Sandra de la chaîne Dans ma tanière. J'ai regardé le vlog loisirs créatifs numéro 63 de Dan Lissine. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, de vous y abonner, parce que elle montre l'avancée de ses broderies, mais aussi de son diamond painting, les maquettes. Elle fait de super belles maquettes. Donc n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Elle fait une vidéo par semaine, mais elle nous montre des jolies petites merveilles. J'ai regardé les lubies de Jackie, qui préparait les fils pour une broderie, pour une grille de broderie que je lui avais offert. Donc elle préparait ses fils, voilà, parce qu'elle va la commencer début janvier. J'ai regardé le Vlogmas de Décroît toute l'année. C'était le Vlogmas numéro 4. J'ai regardé le podcast 24 des joueuses de fil, donc c'est la mère et la fille. Mais bon, là, pardonnez-moi les filles si vous passez là, mais je pense pas, mais bon, on sait jamais. J'oublie vos prénoms. Mais je suis toujours époustouflée par ce que fait donc la fille. Je crois qu'elle va avoir 18 ans bientôt maintenant, mais ils font des podcasts depuis qu'elle avait 14 ans, je crois. Oui, 14-15 ans. Et je suis toujours éblouie par ce qu'elle fait. Je suis incapable de faire ce qu'elle fait. Mais franchement, je suis incapable de le faire. Et puis, une quantité d'objets à chaque fois, enfin de vêtements à chaque fois qu'elle a tricoté, c'est trop bien. J'ai regardé, excusez-moi, pardonnez-moi, l'épisode numéro 19 de Mulot Tricot. Là, c'est la mère et la fille aussi, mais bon, elles n'ont pas le même âge, hein. C'est une génération au-dessus, voilà. Donc pareil, elles montrent leurs avancées tricot et également les avancées couture, voilà. J'ai regardé alors, qui c'est ça? Ah oui, les lubies de Jackie encore, qui continuait à montrer la préparation de ses fils.
Bah oui, la grille que je lui ai offerte, il y a une centaine, il y a 100 couleurs, donc il y avait de quoi faire. Et j'ai regardé pour terminer la nouvelle organisation donc de les loisirs d'Okasan. Voilà. Et du coup sur ma chaîne, bah, vous n'avez pas vu grand chose cette semaine. Hein, vous n'avez eu qu'une seule vidéo, à part le journal créatif la semaine dernière et mes vœux pour Noël que je vous ai fait. Pardonnez-moi, je me cache. Pourtant, il n'est pas tard, hein, non, il est 22h15. Du coup, vous n'avez eu que le vlog tricot cette semaine. Et avant, bah, vous aviez eu le journal créatif, le vlog tricot, le tuto du samedi. Voilà. Donc, désolé, vous n'avez pas eu grand-chose, mais c'était de la qualité. Ah, la fille qui se lance des fleurs. Voilà, et des shorts, je crois pas que j'en ai fait non plus. Non, j'avais pas fait de shorts. Voilà. Bon, c'est semaine calme hein, sur YouTube, mais voilà. Tiens, je vais profiter pour vous dire à combien on est maintenant. On est à 9928 abonnés sur la chaîne. Je suis très contente. Il en manque plus beaucoup pour arriver aux 10 000. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Oh, bah alors, j'ai un coup de barre. Je vais vous montrer un cadeau que j'ai eu. Voilà. J'ai une copinette qui m'avait fait des cadeaux pour Noël que je pouvais ouvrir tout de suite, mais j'avais un cadeau que je ne pouvais pas ouvrir tout de suite. Et je l'ouvre à Noël. Donc, c'est ce que j'avais fait. En attendant, je l'avais remis dans son petit paquet. Et voilà ce qu'elle m'a offert. Regardez ça, cette petite merveille. J'aime bien, oui. Voilà. Un châle. Elle est trop... Alors, je ne sais pas de qui il est, ce modèle, mais voilà. Mais il est trop, trop beau. Regardez ça. Donc, on peut le mettre comme ça. Hop. Voilà. Regardez. Ça fait joli. Puis il est chaud, il gratte pas, il pique pas. C'est bien. Voilà. Sinon, bah, je peux le mettre aussi sur mes épaules, bien sûr. Voilà, comme ça. Regardez, même comme ça. Hop. Voilà. Il est tout beau. Si tu passes par là, je te refais encore des gros, gros bisous. J'aime beaucoup. Il est trop, trop beau. Donc, c'est un petit cadeau d'une abonnée que j'ai eu. En plus de petites choses qu'elle m'avait mis dans le colis. Et voilà. J'aime beaucoup. Et c'est rare que je vois justement un châle avec un bord-côte. Et je trouve ça pas mal. Donc, voilà, voilà, voilà. Encore un grand merci. J'aime bien les cadeaux. Voilà. Donc, maintenant, je fais une pause de 2 minutes sur la vidéo, mais vous ne partez pas puisque pour vous, il n'y a pas d'attente. Alors, s'il y en a qui ne veulent pas regarder le tricot, ce n'est pas grave. Enfin, ça va très vite, hein, le tricot, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, surtout que je vous le montre déjà dans le vlog, donc vous pouvez rester. Sinon, si vraiment vous voulez partir, ben, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Et mettez-moi... Alors, comme ça, je sais qui c'est qui a regardé le tricot ou pas. Mettez-moi... Ben, écoutez, on est encore au moment de Noël. Mettez-moi un sapin. Voilà. Si vous avez mis un sapin, c'est que vous n'avez pas regardé la partie tricot. Je fais donc une pause de 2 minutes. En même temps, je vais ranger les broderies. Et on se retrouve tout de suite. Ben voilà. Mais
Vous n'avez pas attendu, hein. Alors, niveau tricot. Bon, si vous avez regardé le vlog, bon, ça va être du rabâché. J'ai commencé, vous l'avez vu, mon novice sweater de petite knit. Et voilà où j'en suis. Bien il avance tout seul. Vraiment, c'est vraiment tout seul. Hein. Il est très facile. Aucune difficulté, rien. Donc, c'est vraiment tip top. Et j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai fait une augmentation, deuxième ligne d'augmentation. Et là, je suis en train de faire 12 cm. Je vais faire une troisième ligne d'augmentation, etc. En tout, j'ai 4 lignes d'augmentation à faire. Voilà, je n'en dis pas plus puisque c'est un modèle payant. Voilà, vous le retrouvez sur Ravelry dans la boutique de Petite Knit. Et donc, ça s'appelle la Novice Sweater. Voilà, voilà. Alors, je le tricote avec de la Flora, voilà, de chez Drops, couleur 13, et avec du Brooch Alpaga Silk, voilà. Et donc, les deux, l'un avec l'autre. Et celui-là, donc, c'est quelle couleur? 28. Donc là, c'est de l'alpaga et de la soie. Donc, il avance vite. Je suis contente. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Donc, la prochaine fois, bah, il aura encore avancé. Donc, c'est bien. Donc c'est un modèle qui m'a été offert par une abonnée. Voilà. Alors, ensuite, non, là-dedans, il n'y a plus rien. Ensuite, c'est là. J'ai avancé également. Alors lui, pareil, il va tout seul à faire. Presque les yeux fermés. C'est le châle. Alors, le châle Mathilda de Les Fraises. Voilà. Bon, le cap, là, le cap commence à être petit, donc, mais voilà. Donc, c'est Mathilda de Les Fraises. Et je le tricote avec des écheveaux de laine qui ont été teints à la main de Karine de la boutique Quadrilène. Voilà. Et j'adore, tout simplement, j'adore. Vous voyez, c'est tout poilu, mais ça gratte pas ni rien. Et vraiment tip top. Oh, c'est quoi? Ah non, j'ai eu peur. Ça y est, c'est un petit fil. Ça se fait uniquement en point mousse et des jetés. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc vous avez des jetés en bas, ici. Donc ça, c'est le haut du châle. Voilà. Ça, c'est le haut du châle. Et bien sûr, là, c'est la pointe. Et il avance tout seul également. Là, je suis arrivée à la moitié du premier écheveau. Donc, vous voyez, il va quand même être assez grand. Je verrai déjà avec quand j'aurai terminé le premier écheveau la grandeur que ça va faire. Je ne sais plus
quelle la taille exacte du modèle, mais c'est pareil, c'est pas grave, je regarderai, et même si je le fais plus grand, voilà, c'est pas un problème. Un châle, de toute façon, vous pouvez toujours le continuer si vous en avez envie. Vous l'arrêtez quand vous trouvez que la longueur, enfin la grandeur vous convient, tout simplement. Et dernière chose, alors j'ai pas repris mes chaussettes, hein. Promis, cette semaine je les prends. J'attaque la deuxième. Et alors, je pense que là j'ai fini, enfin je pense que je suis où? Je sais même pas où je suis. Non, c'est pas ça. Ça va falloir que je fasse un petit nœud. Je vais le faire tout de suite. Hop. Voilà. Je sais plus où je suis. Où est-ce que je m'étais arrêtée? Ça devient grand maintenant, alors des fois je sais plus. Bah mince. Ouh, tu t'es arrêté où? Ah là. Donc je vais terminer ce tour là. Et je pense que j'arrêterai. De toute façon, du crochet, même si on l'arrête et puis qu'on voit que ça va pas, on peut reprendre dessus. Il n'y a aucun problème. C'est ça, c'est bien le crochet. Parce que vous vous trompez, vous enlevez ce que vous êtes trompé, mais vous n'avez pas besoin de chercher après les mailles. Vous l'avez fait un peu trop petit, hop, on refait quelques rangs. Voilà, c'est bien le crochet. Donc voilà où j'en suis sur mon gilet hexagone. Voilà, alors je vais bien vous le mettre. Comme ça, je crois. Non, pas comme ça. Je n'ai jamais dans quel sens il se plie. Oh, bah, ah, voilà, ça y est. Hop. Voilà. Vous voyez? Donc, je l'avais mis sur moi pour voir justement, j'avais fait une fausse couture pour tenir le dessus du bras, pour pouvoir bien l'enfiler. Et alors, j'ai dû mettre la photo ici, ouais. Et je trouvais qu'il fallait encore que je fasse deux, trois rangs, donc c'est ce que je suis en train de faire. Mais après, je vais stopper. Et ce qui manquera, ce sera avec les bordures, tout ça. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne sur moi. La première moitié. Et voilà. Et donc, en bas, bon, c'est trop court pour moi. En bas, je vais attendre. Oui, attends, maman, elle arrive. Maman, elle a presque fini. En bas, quand j'aurai tout assemblé, et avant de faire la bordure de boutonnage, je vais refaire une grande bande en aller-retour, toujours avec le point granit, qui fera le tour du gilet, et je le ferai jusqu'au temps que la longueur me va. Voilà. Et après, au niveau du col, faire des poignets aussi pour que les manches soient comme ça. Hein. Parce que des manches larges, moi, j'aime pas. Déjà là, vous voyez, ça pendouille, ça m'énerve. Mais alors, un point. Donc voilà. Non, mais je suis contente. C'est mon tout premier. Bon, je sais pas si je referai un après. Hein, c'est pas. Je sais qu'il y en a qui n'arrêtent pas d'en faire des gilets comme ça, mais bon, un ça me va. Ou peut-être un deuxième mais uni, ou je verrai, mais ce sera pas tout de suite. Si je suis pour en refaire un deuxième, ce sera pas pour maintenant. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Il avance bien. Alors du coup le gris. Que j'avais commencé avec la laine Hobby, la laine Amigo, enfin le fil Amigo, parce que c'est de l'acrylique.
Je vais pas le continuer puisque sur Obi, il n'y a pas moyen d'avoir le reste de la laine. Et en fin de compte, il est beaucoup plus fin que celui-là. Et non, je vais garder que celui-là, la laine Obi. De toute façon, la laine Obi, là, je vais faire un gros tri. Je vous l'avais dit, je vais garder quelques pelotes pour les tutos crochet. Et je vais faire un gros lot, puis je vais les revendre. Voilà. Mais bon, ça, ce sera courant janvier. Ben, je vous ai tout montré, voilà. Bon, on n'a pas fait tout à fait 2 heures, hein, mais c'est déjà pas mal. On a fait quoi? 1h45, un peu plus d'1h45. Bon, attendez, il y en a un, maman, j'en peux plus, il faut que j'aille faire pipi. Bougez pas, j'arrive. Voilà, le pissou est fait. Oui, donc je vous ai tout montré. On va se retrouver, l'année prochaine. C'est ça, hein? Oui. Attendez. Et ouais. On se retrouve l'année prochaine. L'année se termine mercredi. Non. Oui, mercredi. Je vais y arriver. Du coup, je vais profiter, mais je vous referai une vidéo dans la semaine. Je vais profiter, si jamais vous ne revenez pas là avant l'année prochaine, je vais vous souhaiter de passer une très très bonne fin d'année. Profitez bien des quelques jours qu'il reste pour finir cette année. J'espère que vous passerez un bon réveillon également si vous faites réveillon. Un bon passage à l'an neuf, comme on dit. Et pour celles qui font le sale du Nouvel An, n'oubliez pas, le 1er janvier, on pose les premières croix de la broderie Printemps. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite que du bonheur, que du bon, plein de bonnes choses. Encore plein de créations pour cette année 2026 qui arrive. Que des bonnes choses. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne regarderont pas mes vidéos cette semaine, encore une fois, je vous dis à l'année prochaine. Fifi aussi, viens vous dire à l'année prochaine. Hein, Fifi? Toi, tu seras encore là. Attends, on va te montrer. Hein, tu seras encore là, toi. Donc, je vais vous faire plein de gros bisous. Et en attendant que Fifi veut bien bouger ses fesses, merci. On se retrouve très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. À l'année prochaine. Mais on se reverra un petit peu avant. Promis.